tout à l'heure d'Emmanuel Macron quand je vous ai demandé s'il y avait un style un peu comparable. Est-ce que c'est un pays qui est facile à réformer, la France? Et que doit faire Emmanuel Macron pour arriver à bout de ses réformes? Non, c'est un pays qui est assez difficile à réformer. Et si on veut obtenir des résultats, il faut parler clairement. Il faut garder totalement son calme. La polémique interdit la réforme, en fait. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand l'empereur est agité, le peuple est malade ». Donc il faut être calme, traiter les problèmes en prenant son temps, ne pas dramatiser le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, voir pourquoi ils ne sont pas d'accord. Bon, si on ne peut pas les convaincre et qu'ils sont dans la majorité, on le fera quand même, mais on essaiera, dans la mesure du possible, de les faire rentrer dans sa majorité. Ce que j'entends, c'est un message à l'actuel président. C'est le sage que vous êtes et l'homme d'expérience qui s'adresse au plus jeune président de la Ve République. Il faut être plus consensuel quand on est au pouvoir? Il faut être calme. C'est-à-dire qu'il faut savoir, d'abord, ce n'est pas personnel. Oui, j'entends. Bon. Et il ne faut pas mettre les autres acteurs en situation d'agitation. Prenez le cas, par exemple, un cas amusant. C'est le cas en ce moment, un peu. Actuellement, de ce qu'on appelle le remaniement. Il n'y a pas de remaniement. Il y a quoi alors, Monsieur le Président? Le remplacement du ministre de l'Intérieur démissionnaire. Et puis c'est tout. Si c'était un remaniement, il y aurait beaucoup plus de changements. Il y aurait 7 ou 8 ministres qu'on change. Donc on agite le milieu politique français au nom d'un remaniement qui n'a pas lieu. Monsieur